Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à ce que nous puissions avoir une lecture dans Tite chapitre 2, et je vais lire à partir du verset 11, qui nous dit ceci: « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. » Voilà donc dans ce passage, c'est l'apôtre Paul qui écrit à son frère Tite, qui est en charge et est impliqué dans le ministère, et donc il va lui donner quelques recommandations. Et je voudrais qu'on puisse méditer ensemble sur ces paroles-là, notamment, qu'il donne à Tite à partir du verset 11, et il va commencer par dire « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Premièrement, mais qu'est-ce que cela signifie? Paul est en train, justement, là, simplement de rappeler que, eh bien, qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu? La grâce, c'est l'amour immérité. C'est un amour, eh bien, qui a été manifesté par Dieu, à l'égard, justement, de l'humanité, à l'égard de toi, à ton égard, pardon, à mon égard. Et cet amour, nous ne le méritons pas. C'était pas un amour qui est dû à toutes nos bonnes actions, notre bonne façon de penser, notre bonne volonté. Nous ne méritons rien. Mais Dieu nous a aimés quand même. Et cet amour, ce n'est pas seulement des paroles, ce ne sont pas seulement des promesses, mais cet amour, l'amour de Dieu, s'est manifesté, eh bien, à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, qui s'est donné à cause de toi, à cause de moi, à cause de mes fautes, mais pour ne pas que nous puissions, subir cette condamnation qui était la juste rétribution de nos fautes, Jésus s'est donné à notre place. Et c'est cette grâce. Et il va dire que cette grâce, effectivement, est salut pour tous les hommes. C'est-à-dire que c'est par cet amour immérité, par ce don immérité, que les hommes sont sauvés, en tout cas, ceux qui acceptent ce don, ceux qui acceptent Jésus-Christ. Et ensuite, il va dire, à partir du verset 12, « Cette grâce, donc, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Et j'aimerais qu'on puisse prendre du temps pour méditer ensemble sur ce verset 12. Je reprends, « La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. » Qu'est-ce que cela signifie? L'impiété, c'est tout ce qui est contraire à la piété. La piété, c'est tout ce qui est autour, tout ce qui va parler du fait que, eh bien, d'avoir une vie où Dieu a la première place. La piété, c'est tout ce qui est autour de la méditation de la parole, toutes les habitudes, les bonnes habitudes qu'un enfant de Dieu doit avoir. Toutes ces choses qui sont spirituelles et dans lesquelles, eh bien, tu vas soigner cela dans ta vie. Avoir une vie de piété. Et le contraire, c'est l'impiété, justement. L'impie, c'est celui qui est rebelle à Dieu. C'est celui qui est contre Dieu. Et c'est celui, donc, qui agit, justement, sans tenir compte de la volonté de Dieu. Qui agit selon sa propre chair. Qui agit selon ses propres désirs. Et l'impiété, celui qui était justement, qui vivait une vie d'impiété, eh bien, c'est toi et moi, dans notre vie passée, dans notre vie avant d'avoir été changé et transformé par Jésus-Christ. Mais il dit, en fait, que justement, c'est cette grâce qui nous enseigne à renoncer à l'impiété. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que lorsque tu rencontres Jésus-Christ, eh bien, il y a une transformation. Il y a un changement dans ta vie. Et tout ce qui était de la vie, tout ce qui était de l'impiété, c'est-à-dire concrètement, tout ce qui était de, s'enivrer, avoir des relations, une vie sexuelle débridée, tout ce qui était peut-être d'avoir une vie égoïste, tout ce qui était du vol, du mensonge, de la
convoitise, toutes ces choses-là qui étaient de l'impiété, la grâce, eh bien, nous libère de cela. La grâce nous éloigne de tout cela. Notre rencontre avec Christ est une rencontre qui change et transforme notre mentalité à tel point que tout ce qui nous attirait devient mort. L'apôtre Paul dira que nous sommes morts au péché. Pour tout ce qui nous attirait par le passé, eh bien, nous y renonçons totalement maintenant. Et c'est intéressant de noter que Dieu ne dit pas là, dans ce passage, que c'est la religion, que ce sont tes traditions, que ce sont tes rites, que ce sont tes propres efforts qui vont justement t'enseigner à renoncer à toutes ces choses. Parce que la réalité, c'est que par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Mais c'est la grâce de Dieu, l'amour de Dieu qui nous enseigne tout cela, qui nous libère. Et d'ailleurs, on peut le voir à différents passages de la Bible. Il y a ce qu'on appelle ce mouvement-là, un peu des judaïsants, de ces hommes qui voulaient comme amener ceux qui étaient convertis à Christ à la circoncision. Il leur disait, mais il faut oui, c'est bien si vous acceptez Christ, mais il faut encore observer la loi, il faut encore observer certains rites, il faut encore observer certaines pratiques pour vous assurer du salut. Et donc, d'une certaine façon, c'était comme leur dire que, eh bien, l'impiété, la convoitise des choses mondaines, comme je ai dit au verset 12, vous ne pouvez vous sortir de cela. Vous ne pouvez vous sortir de ces convoitises que par l'observance de certains rites, de certaines lois, de faire des jeûnes, etc. Cela n'a rien à voir avec tout cela. C'est la grâce. C'est l'amour de Dieu en toi. C'est-à-dire Christ manifesté en toi, Christ qui vit en toi, qui va faire que justement, toutes ces choses-là, elles tombent. Toute la puissance du péché tombe sur ta vie. C'est-à-dire tombe et donc n'a plus de pouvoir sur toi. Mais parfois, il arrive que si nous ne sommes pas vigilants, la Bible nous dit veillez et priez. Si nous ne veillons pas, si nous ne faisons pas attention dans notre vie spirituelle, dans notre vie de piété, dans notre relation avec le Seigneur, si nous sommes négligents dans la lecture de la Bible, si nous sommes négligents, et lorsque je parle de lecture, je ne parle pas là simplement de lire un verset et puis d'aller se coucher, ou de lire un verset et puis ensuite de passer à toute autre activité. Je parle de prendre du temps pour sonder la parole de Dieu, de prendre du temps pour la lire, pour la méditer, pour l'étudier et pour se dire et se poser à chaque fois cette question. Seigneur, dans ce que je viens de lire, qu'est-ce que je dois mettre en pratique? Quel est l'impact? Quel est l'effet? Quelle est la conséquence de ce que je viens de lire dans ta parole sur ma vie, sur mon quotidien? Et puis avoir un temps vraiment dans la prière. Lorsque je parle un temps dans la prière, je ne parle pas là de la simple prière que tu vas faire lors du moment du repas où tu vas rendre grâce en disant « Merci Seigneur pour ce bon repas que je vais manger ». Je ne parle pas de cela. Je parle d'avoir une vraie relation, d'avoir une vraie conversation avec ton Dieu, de développer ton intimité avec le Seigneur, voyez. Et dans cela, c'est cela avoir une vie de piété, vraiment avoir une vie de mise à part avec le Seigneur. Et lorsque tu as cette relation, lorsque tu développes cette relation, lorsque tu prends soin de ton intimité avec le Seigneur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces choses mondaines, l'impiété, les convoitises mondaines, comme je l'ai dit au verset 12, tout cela disparaît et n'a plus de saveur. Mais par contre, même si tu es baptisé d'eau, même si tu es baptisé du Saint-Esprit, même si tu as été, investi dans un ministère, le Seigneur t'a utilisé puissamment, tu as servi le Seigneur, attention, si tu ne veilles pas sur ta relation avec le Seigneur, toute cette dimension de l'impiété, des convoitises mondaines, eh bien, vont revenir. Et donc, il faut être extrêmement vigilant parce que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous dit, elle nous libère. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. C'est Jésus-Christ qui te libère. C'est Jésus-Christ qui t'a franchi. Quels que soient les combats que tu as encore dans ta chair, réalise qu'en Jésus-Christ, tu es libre. Mais il te faut pour cela soigner encore une fois ta relation avec le Seigneur. Où en es-tu dans cette dimension-là? Je continue, il nous est dit et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Donc il nous dit, la grâce nous enseigne à vivre selon la sagesse.
dans le siècle présent. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il précise dans le siècle présent? Il est en train de dire, eh bien, dans ce siècle, il y a tellement d'influence, il y a tellement de pression spirituelle, il y a tellement d'éléments qui viennent comme pour influencer ta mentalité, ta façon de penser. Mais si on dit, eh bien, réfugie-toi dans la grâce de Dieu, va encore, passe du temps dans le Seigneur, afin que ta mentalité, ta façon de penser, ton état d'esprit soit influencé justement par Christ qui vit en toi. En attendant, il va dire, selon la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, de notre Sauveur Jésus-Christ. Là aussi, il va dire, eh bien, aie cette espérance, conserve cette espérance toujours dans ton cœur. Ne te laisse pas tenter par ce que tu vois, ce que tu entends dans ce monde, mais attache-toi au Seigneur jour après jour, dans ton quotidien, avec cette espérance dans ton cœur, cette manifestation. Il nous est dit, en attendant la manifestation de la gloire du grand Dieu. Est-ce que tu attends cette manifestation de la gloire du grand Dieu? Dans cette idée de manifestation, on voit, vous voyez, quand on dit une grande manifestation a été organisée, eh bien là aussi, nous pourrons dire qu'il va y avoir un temps de réjouissance, un temps de fête là-haut, dans le ciel. Mais pour accéder, pour entrer dans ce temps de fête, il va falloir marcher dans cette piété. Il va falloir, elle nous a dit, elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines, renoncer à l'impiété, renoncer à tout ce qui peut être un piège ici-bas et qui peut t'entraîner loin du Seigneur. Amen, loin du Seigneur. Et je continue verset 14, je vais m'arrêter sur cela. Il nous est dit, eh bien, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Un peuple, et les caractéristiques de ce peuple, c'est un peuple qui est purifié par lui, donc par Jésus-Christ, et zélé pour les bonnes œuvres. Tu es purifié, et est-ce que tu es zélé? Est-ce que tu es zélé pour le royaume de Dieu? Est-ce que tu es zélé pour servir ton Seigneur? Est-ce que tu es zélé pour t'engager pour lui? Et il nous est dit, ce sont ça les caractéristiques du peuple que le Seigneur s'est mis à part. Un peuple qui est purifié. Pas purifié par ses propres efforts, pas purifié par, ses propres moyens, mais purifié par la grâce de Dieu. C'est-à-dire purifié par Christ qui vit en nous. Christ qui demeure en nous. Et si Christ vit en toi, si Christ demeure en toi, et si tu prends soin de cette relation avec Christ en toi, alors il te purifie. Mais si tu es négligent à l'égard de Christ, alors, eh bien, tu seras comme assailli justement par les désirs de ta chair. Tu n'as pas à te battre, en fait, contre ces désirs de la chair, mais tu as à soigner ta relation avec Christ. Et tout naturellement, ces désirs de la chair vont reculer. Tout naturellement, ces désirs de la chair vont tomber. Si dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton quotidien, tu donnes toute la place à Jésus-Christ. Et encore une fois, donner la place à Jésus-Christ, ce n'est pas seulement une prière, mais ça doit se concrétiser. Comme Jésus lui-même, lorsqu'il priait le Père, il passait du temps dans la présence du Père. Eh bien, toi aussi, donner sa vie à Christ, marcher avec Christ, donner la place à Christ dans ton cœur, doit se manifester dans ta vie et dans ma vie par des temps de communion quotidien. La Bible nous dit prier sans cesse, c'est-à-dire à chaque instant, chaque moment sur ton lieu de travail, lorsque tu es à la maison, lorsque tu es avec ta famille, lorsque tu commences à penser des choses, demande-toi, Seigneur Jésus, qu'est-ce que toi tu dis de cela? Qu'est-ce que toi tu penses de cela? Et tu vas voir que toutes les convoitises vont tomber. Il n'y aura qu'une chose qui va rester, c'est l'amour de Christ. Et tu vas commencer à entrer dans cette dimension où Dieu va faire de toi un homme, une femme, zélé pour les bonnes œuvres, en attendant le retour de Jésus-Christ. Amen.